pour moi, un des objectifs de cette session, il y en a deux en fait. C'est maîtriser pour vous donc les schémas conceptuels des ondes de Kelvin et de la MJO, ça c'est ce qu'a montré Moussa. Le deuxième, c'est maîtriser les produits d'ondes filtrées avec du filtrage d'ondes qui permettent justement de les reconnaître. Donc dans cela, j'en vois au moins trois, donc les Hofmüller, qu'on utilise beaucoup, les cartes de potentiel de vitesse et les cartes de décomposition du vecteur d'onde. Donc je vais principalement cibler ces trois produits. Donc j'ai commencé par un exemple de la semaine dernière en fait, d'Hofmüller, pour vous montrer la chose. Ça, c'est une slide qu'avait montré Thierry. Donc là, je m'intéresse à du potentiel de vitesse. D'accord? Pas pourquoi ça a coupé en haut. Donc ce que je vous ai montré en haut à gauche, c'est le potentiel de vitesse moyenné sur 5 nord 15 nord. Ici, c'est donc le 22 juin, c'est la date que j'avais prise là comme référence. Donc vous vous souvenez, le potentiel de vitesse, donc c'est à 200 hectopascal. Quand c'est dans les couleurs bleues, vertes, c'est qu'il y a une zone de divergence d'altitude. Quand c'est marron, c'est de la convergence d'altitude. Et donc ce qu'on voyait bien, bah, c'est que là c'était plutôt convergent à grande échelle. Donc ça c'est pour la valeur brute. Lorsqu'on retranche à cette valeur brute la climatologie, on obtient ce qu'on appelle l'anomalie intrasaisonnière. Donc c'est-à-dire c'est à cette échelle que s'expriment les ondes équatoriales. Et lorsqu'on prend l'anomalie intrasaisonnière, même s'il y a plutôt de la convergence sur la gauche là, sur le champ total, on a une anomalie de divergence. Donc ça devient une anomalie de divergence, c'est-à-dire quelque chose qui est moins convergent ou plus divergent que d'habitude, et qui a un gros paquet là au niveau par exemple du 21 juin, qui était assez actif en divergence d'altitude. Donc maintenant, toute la procédure, tout ce qu'a décrit Moussa, en fait, la manière dont on travaille pour le mettre en évidence, à la fois sur un mode recherche ou sur un mode prévision, c'est de faire du filtrage en nombre d'ondes fréquences, c'est-à-dire qu'on filtre en temps et en espace pour isoler une contribution d'une onde donnée. Donc en fait, c'est ce champ donc d'anomalie intrasaisonnière qu'on va essayer de décomposer, avec l'idée que si on fait bien la décomposition, à la fin, on pourra justement attribuer une contribution à chaque onde. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer chaque onde, la contribution sur cet Hofmüller. Donc un Hofmüller, pardon, je ne vous l'ai pas dit, mais je le reprends quand même. Donc à gauche, on a l'axe temporel qui s'écoule du haut vers le bas. Donc là, pour le coup, du 3 mai au 28 juin 2022. En bas, on a la longitude. D'accord? Donc là, c'est global, de 180 ouest à 180 est. Donc ça, c'est une moyenne qui est marquée ici, sur Misva, donc 5 nord, 15 nord, donc sur la bande sahélienne. Et donc la propagation d'un signal, on la voit lorsqu'on a une ligne oblique, typiquement celle-là, elle va se propager vers l'est, alors qu'un signal plutôt stationnaire, bah, justement, il va plutôt avoir tendance à être vertical sur ce graphe et à pas se déplacer. Donc lorsqu'on fait du filtrage en nombre d'ondes fréquences, voici ce qu'on obtient. Donc là, je vous ai mis isolé la signature de la MJO. Donc sur le graphe de gauche, les couleurs n'ont pas changé, c'est toujours l'anomalie intrasaisonnière. Sur le graphe de droite, je vous ai isolé la contribution du potentiel de vitesse par la MJO. Donc ce que vous voyez, c'est que la MJO, elle va avoir des phases donc, de divergence, précédées d'une phase de convergence d'altitude et suivie d'une autre phase de divergence. Donc vous retrouvez en fait l'aspect grande échelle du potentiel de vitesse que Moussa vient de montrer, avec quelque chose donc, qui était assez actif avant le 21 juin, en gros, entre le 7 et le 21 juin sur l'Afrique de l'Ouest. Et donc ça, en fait, on pourrait avoir un graphe comme ça pour chacune des ondes, avec les phases actives et négatives. Mais ça fait beaucoup de graphes en fait à analyser. Donc ce qu'on fait, c'est que sur l'anomalie intrasaisonnière, on va superposer uniquement les contours qui sont présentés ici, on va les reporter sur ce graphe. Donc ça permet en fait de voir sur l'anomalie intrasaisonnière totale, quelle partie est en phase avec la signature de la MJO. Donc typiquement cette phase assez active là, dont je parlais tout à l'heure, elle est associée au passage de la MJO. À l'inverse, cette phase assez subsidente qui avait lieu au début du mois de mai, à grande échelle, bah, vous voyez elle était plutôt faible et elle était plutôt associée à la MJO, même s'il y avait des incursions de plus petite échelle, qu'on va voir. Ça, c'est assez Philippe, tu peux important de... revenir sur Oui, l'explication du Hofmüller à droite? C'est la contribution de quoi c'est la exactement, contribution de Philippe? la MJO. C'est de la MJO, c'est-à-dire on a pris la période temporelle entre 30 et 90 jours. On a pris une structure qui a une échelle planétaire très grande. On a filtré dans ce domaine-là pour uniquement isoler la signature de la MJO. Pour faire concret, si je reviens, je ne sais pas si vous voyez mes écrans là. Vous êtes toujours sur le PowerPoint. Là, on est sur le PowerPoint. Là. Et là, vous avez vu un changement? Euh, Non? non, non, Alors pas attends, je vais vraiment. changer de partage. Il y a eu Si un... je peux. Voilà. Là, ça a dû changer normalement. Ouais, ouais. Ok. Donc pour revenir sur la partie filtrage, ça c'est la présentation de Moussa.
C'est là où on regarde en fait la variance de l'OLR, de la pluie ou du potentiel de vitesse. C'est ce qui est en couleur en fond. Ce qui est marqué ici sur la droite, c'est les périodes auxquelles justement il y a de la variance, il y a de l'énergie. Et ici, ce sont les nombres d'ondes. Donc quand c'est le nombre d'ondes positif, c'est un déplacement vers l'est, négatif vers l'ouest. Et donc ce qu'on a fait pour la MJO, en fait, on a justement isolé les périodes supérieures à 30 jours et inférieures à 90 jours, c'est le rectangle noir, et les nombres d'ondes compris entre 0 et 10, c'est-à-dire des structures qui ont une échelle planétaire. Donc en isolant le signal dans cette bande de fréquence-là, on obtient ce que je vais vous montrer, ce que je vous montrais tout à l'heure, Mhm. on obtient la contribution qui est à droite lorsqu'on l'applique en fait au champ qui est en couleur à gauche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable d'isoler en fait pardon, dans, dans cette partie-là, ça c'est l'anomalie intrasaisonnière. Ça veut dire que sur ce champ-là qui est assez bruité, on voit qu'il y a des propagations vers l'est mais à différentes échelles. On est capable Mhm. d'isoler les échelles qui se déplacent avec une période de 30-90 jours, avec une structure spatiale de plusieurs dizaines de mille kilomètres. Et lorsqu'on fait ça, on arrive à le quantifier et cette contribution, c'est celle qui est à droite. C'est noté. C'est bon? Oui, c'est Euh, compris. Merci beaucoup. voilà. En fait, n'hésitez pas, hein, c'est plutôt le bon moment de poser des questions. Donc, même si c'est pas compris, je peux trouver d'autres exemples. Ça me dérange pas. Et donc, l'idée, une fois qu'on a ce signal propagatif lent, donc c'est de le reporter sur le signal intrasaisonnier total pour voir la contribution. Si je vous en prends une deuxième onde, par exemple l'onde de Kelvin, je vais faire la même chose. Sur le graphe de gauche, donc les couleurs derrière là, ne changent pas, c'est toujours l'anomalie intrasaisonnière. Celui qui est à droite, cette fois-ci, j'ai pris les ondes de Kelvin, donc c'est-à-dire des périodes comprises entre 2 et 15 jours, un signal qui va être de plus petite échelle. Et lorsque je fais ça, bah, vous voyez, en fait, j'ai des structures plus rapides comparé à ce que j'avais tout à l'heure. Si je reviens sur le graphe du haut, vous voyez que la MJO, c'est assez lent, c'est presque vertical. Les ondes de Kelvin, elles sont beaucoup plus horizontales, beaucoup plus obliques. Elles ont tendance à se propager plus vite. Et lorsqu'on reporte ces signatures avec les contours sur le graphe de gauche, qui est l'anomalie intracellulaire totale, bah, cette fois-ci, en fait, vous voyez les structures assez rapides qu'on voyait, on est capable de dire ça, c'est la signature du nombre de Kelvin. Donc tout à l'heure, tu demandais comment on peut séparer les deux, papa. Bah, typiquement, le filtrage nombre d'ondes de fréquence permet quand même de le faire dans une certaine mesure, où on peut dire qu'ici, c'était une onde de Kelvin, alors que globalement, cette enveloppe générale, c'est une oscillation de Madden-Julian. Les deux sont souvent combinés, en fait. Exactement, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, je vais sauter directement à la fin, c'est de le trouver. Eh ben non. Euh, Ouais, on le verra, pardon, on le verra tout à l'heure, mais effectivement, en général, à l'avant d'une MJO, on va dire ici, on le voit bien sur ce graphe-là. Vous voyez ce graphe? Donc ici, il y a le passage de la MJO. On va dire à l'avant de la MJO, vous voyez, il y a souvent une onde de Kelvin qui se déclenche et qui part un petit peu en éclaireuse, en fait, dans le sens, ça va propager une anomalie de vent d'ouest, une anomalie de convergence, et renforcer la convection à l'avant de la MJO. Ce qui fait que quand la MJO va passer, ça va être encore plus favorable à une zone de convection active. Et souvent, dans le sillage de la MJO, il y a aussi une deuxième Kelvin qui est générée. Donc il y a quand même un réel couplage entre les deux systèmes ondulatoires, à l'exception quand même qu'encore une fois, l'onde de Kelvin est beaucoup plus rapide. Donc, vous voyez là, elle traverse la MJO, alors que l'onde de l'oscillation de Madden-Gillian est quelque chose qui va plutôt impacter une enveloppe de convection. Mhm. Je vais pas en dire plus. On peut faire la même chose en fait pour toutes les ondes. Ce que je vous montre à la fin, juste pour bien comprendre ce graphe, c'est si je fais la même démarche donc pour la basse fréquence en haut à droite, pour les MJO, ça que je viens de montrer, pour les ondes de Kelvin, et que je fais la même chose pour toutes les ondes, lorsque j'additionne tout ça, bah, je peux reconstruire un champ de potentiel de vitesse à gauche. Et ce qui est intéressant, c'est de le comparer au champ initial. Donc c'est ce que je fais ici. À gauche, c'est la somme de toutes les ondes lorsque j'ai décomposé. Et à droite, c'est la comparaison au potentiel de vitesse total. Et ce que vous voyez, c'est que malgré tout, ça colle plutôt pas mal. On rate en fait des choses en termes d'intensité, parce qu'on ne met pas un filtre de petite échelle, mais par contre, on récupère les signaux propagatifs quand même extrêmement bien. Donc tout ça pour passer le message, au premier ordre, lorsqu'on fait du filtrage nombre d'ondes fréquence, le champ qu'on reconstruit explique une grande partie du signal qui est observé. Donc ça, c'était pour la partie exemple. Je vais passer un dernier quart d'heure sur le site Misva, s'il n'y a pas de questions. Il y a des questions?
Donc le support, pareil, je vous le laisserai sur le site, vous pourrez regarder à tête reposée. Là, je vais passer plus sur la partie exemple sur Misva. Alors, est-ce que vous voyez mon navigateur là? Vous le voyez? Allô? Oui? Oui, Philippe, j'avais juste une question. On Combien voit, de hein. zones? On voit. Ok. Hmm. Allô? Oui, oui, je vous entends. Vous pouvez poser la question. Voilà, la somme des zones représente approximativement combien pour cent de la variabilité totale? On a vu qu'il y a une légère différence, mais est-ce que en termes de chiffres, on a une idée sur, Oui, oui, c'est une bonne question. En fait, je dirais que ça dépend un petit peu du paramètre qu'on considère. Sur les choses, les paramètres qui sont associés à la convection, l'OLR, donc le rayonnement infrarouge au sommet des nuages, les précipitations, en gros, les ondes représentent, on va dire, 50 à 60% de la variance totale. Le reste, il y a de la petite échelle et il y a quand même un peu de basse fréquence dedans. Par contre, sur le potentiel de vitesse, c'est quelque chose de plus lissé et à plus grande échelle. Les ondes expliquent, comme on l'a vu, sans doute 80% du signal. Et sur ces d'accord, 80%-là, la majeure partie, sur le potentiel de vitesse, vient justement des ondes de Kelvin et de la MJO. C'est pour ça que c'est un très bon paramètre pour suivre les ondes de Kelvin et la MJO. d'accord, d'accord, merci. De rien. Donc là, je voulais vous montrer donc un exemple d'ondes de Kelvin et de MJO. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer en fait comment j'ai fait pour les choisir. Donc ça, c'est le site MISVA. Vous allez dans Prévision synoptique, vous cliquez sur Hofmüller. Dans Hofmüller, vous avez plusieurs choix. Vous avez un choix de domaine et de paramètres. Vous sélectionnez le domaine global, justement, pour avoir du filtrage d'ondes équatoriales. Potentiel de vitesse à 200, c'est ici, avec le PW, le précipitable et la fonction courant. Et je me mets par exemple sur la bande 5 nord, 15 nord. Là, c'est un peu petit, donc je peux cliquer dessus. Donc, normalement, vous allez voir mon écran. Et donc, tout à fait à gauche, vous avez le potentiel de vitesse que je vous ai montré tout à l'heure. C'est la même idée que tout à l'heure, donc c'est-à-dire la plage de couleur représente l'anomalie intrasaisonnière, et tous les contours là représentent en fait la contribution des ondes équatoriales. Donc par rapport à la toute première question qu'on avait eue, est-ce qu'il y a des superpositions d'ondes? Ben là vous le voyez, hein, il y a des contours noirs, bleus, rouges, chacune représente une onde, la MJO, les ondes de Kelvin, les ondes de Rossby. Clairement des superpositions d'ondes, il y en a tout le temps en fait. Donc là on a représenté que les contours qui sont favorables à la convection. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'en prendre deux exemples. Donc, je vais prendre donc les contours bleus, c'est les ondes de Kelvin. Je vais m'intéresser à cela. Donc, c'est ici. Vous voyez qu'il y a une contribution des ondes de Kelvin forte. C'est celle que je montrais tout à l'heure, qui était autour. Donc, celle-là, c'est celle qui précède la MJO. Je vais en prendre une plus simple, qui est seule en fait. Donc, je vais prendre celle-là, celle qui est autour du mois de mai, sur le Sahel. Donc, je vais repérer cette date et regarder ce qui se passe. Donc, pour repérer cette date, je reviens ici sur la partie carte. Même idée, je vais sélectionner le domaine qui est global. Donc vous avez plusieurs domaines ici. Je sélectionne un domaine global. Je vais sélectionner le paramètre potentiel de vitesse, le niveau 200 hectopascal. Je vais descendre et je vais sélectionner la date du 19 mai ou 18. Voilà. Et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'écran. Donc ce graphe-là, c'est un des graphes vraiment importants à connaître sur Misvar. En haut, vous avez le potentiel de vitesse à 200 hectopascal en champ total. En bas, vous avez l'anomalie intrasaisonnière et la contribution des ondes. Donc on peut jeter un coup d'œil au champ total. Vous avez des zones de divergence ce jour-là, par exemple sur l'Amérique centrale, des zones de convergence justement sur le continent africain. Et on voit qu'il y a globalement des oscillations à très grande échelle. Ce qui est intéressant, c'est que l'anomalie intrasaisonnière, elle montre effectivement qu'il y a une anomalie de divergence d'altitude sur la partie océan Atlantique. Et on va s'intéresser à ce contour-là, bleu qui est donc l'onde de Kelvin. La légende est toujours marquée ici. Donc comme tout à l'heure, ça veut dire que ce contour-là, il identifie uniquement la contribution des ondes de Kelvin. On peut faire plusieurs choses. On peut regarder d'abord comment c'était prévu et après comment ça s'est passé. Donc pour voir comment ça s'est prévu, on peut cliquer ici ou juste faire défiler avec les flèches. C'est ce que je fais. Donc la date ici, on est le 19 mai 0h. On va avancer un jour après l'autre. Donc le 20 mai à 12h. Vous voyez mon curseur ou pas là? On le voit, Philippe. Ouais, ok. Donc vous voyez cette zone ici là, elle est en train de se déplacer vers l'est assez vite. Donc on va la suivre. Ça c'est le 20 mai. Ça c'est le 21. Le 22, vous voyez, cette zone, elle continue à se déplacer vers l'Afrique de l'Ouest. Elle est déjà en train de baver un petit peu
sur le Sahel, mais le maximum est localisé sur l'équateur. C'est une des propriétés de l'onde de Kelvin. Le 23 mai, quelque chose qui se délite un petit peu dans la prévision. Le 24, quelque chose qui est actif sur l'Afrique centrale, Cameroun, RDC. Le 25, et quelque chose qui passe. Et vous voyez que le 26, il y en a même une deuxième qui est là, et qui va continuer son trajet. Donc ça, c'est la vision potentielle de vitesse qui rejoint ce qu'on a vu sur Love-Muller. Donc ça, c'est la partie prévision. J'attire aussi votre attention sur le fait qu'on peut se mettre sur la date de l'analyse et regarder ce qui s'est passé vraiment avec le petit bouton en haut à gauche ici, là, si vous voyez mon curseur ici. On peut regarder juste les analyses. Donc les analyses, effectivement, ben, on voit cette progression de l'onde de Kelvin qui se déplace. On voit que le potentiel de vitesse ici, les couleurs en fond deviennent très sombres. Ça, c'est un bon marqueur d'activité convective. Le fait qu'il y ait la divergence en altitude, c'est un marqueur de l'activité convective. Donc effectivement, il y a une onde de Kelvin. Vous voyez qu'il y a aussi un contour vert, pour le coup, qui est une onde émergée, et qu'on présentera plus tard. Donc si je continue à voir ce qui était observé, donc on voit que cette onde, elle continue son trajet. On est le 23, le 26 et le 24, elle arrive sur l'Afrique centrale. Le 25 elle continue à se déliter. Donc vous voyez que la prévision était plutôt pas mal, mais que finalement les observations montrent une onde de Kelvin finalement plus groupée que ce qu'on avait en prévision. Mais globalement, le signal était bien prévu. Donc ça, c'est un graphe important à connaître, que je vous invite à regarder. En fait, c'est si vous avez un doute, est-ce qu'il y a une onde de Kelvin ou pas, regardez le potentiel de vitesse à 200 et la contribution en bleu, si elle est marquée, c'est que c'est une onde de Kelvin. Un Donc, deuxième Philippe, paramètre, oui, quelle est la prévisibilité de ces zones-là c'est quelques disons, jours. quelques jours, hein? Par exemple, on peut faire le test, hein. Je me mets à. Alors attendez, je vais me remettre sur la date. Donc on a dit qu'elle était active vers le 23. Je vais mettre le 21. Donc le 21, elle est ici. On va se mettre le 18, mettons. Donc on est à J-4. J-4, on est ici. On se met 4 jours après. Bah, vous voyez, le signal, il est un petit peu délité, mais quand même, il est présent. À J+5, on continue à la suivre. Donc là, on est 4 jours avant. Je peux aller 6 jours avant. 6 jours avant, je me mets à J+6. J+7. Vous voyez toujours mon écran? J+8, on voit quand même toujours la trace de l'onde de Kelvin. Donc il y a, pareil, il y a quand même facilement 8 jours de prévisibilité. Donc ça, c'est important, ça veut dire que les signaux qu'on voit arriver assez tôt en onde de Kelvin, ils ont quand même pas beaucoup de raisons de mourir dans pleine nature. En général, quand on les voit longtemps à l'avance, ils sont quand même assez présents. La réponse te convient, papa? Oui, c'est bon, c'est super. Merci. Merci Le beaucoup. deuxième sur lequel je vais insister, plutôt donc sur dans le même type ordre de grandeur, vous avez l'eau précipitable filtrée et le vent zonal. Donc je vous montre aussi le vent zonal, juste pour info, c'est un champ qui est un peu plus bruité que le potentiel de vitesse, ça permet d'illustrer. Toujours avec la même idée, donc là je me suis mis à 200 hectopascal, je vais mettre à 800 hectopascal, 850 hectopascal, et donc je vais revenir à la date de l'analyse. En haut, toujours pareil, c'est le champ total. Donc là, les couleurs, faites attention, c'est les normes internationales. Donc c'est-à-dire c'est bleu en vent d'est, rouge en vent d'ouest. Je me focalise donc sur l'anomalie intrasaisonnière. Sur l'anomalie intrasaisonnière, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on avait une anomalie de vent d'est sur une bonne partie du Sahel et quelque chose qui est en anomalie de vent d'ouest au large de l'Atlantique. Donc si je fais défiler les échéances, ouais, voilà. Ce que vous voyez ici, à partir bah, vous voyez d'ailleurs quelque chose de marrant, c'est que l'onde du 23 n'était pas très marquée en vent 850. On voit plutôt arriver, c'est l'onde du 26 ici en contour bleu. Euh, donc c'est juste pour vous montrer qu'il y a quand même et qu'on voit bien se propager les jours d'après, hein. Donc ça, par exemple, ce contour bleu ici, associé à une anomalie rouge, en plage de couleur rouge, c'est la signature de l'onde de Kelvin. Ok, et donc troisième produit pour les ondes équatoriales et la MJO. Vous cliquez cette fois-ci non pas dans carte, mais dans carte filtrage ondes équatoriales. Là, ce sont les produits dédiés aux ondes équatoriales. Vous cliquez sur Wind Vector, vecteur vent à 850. Le domaine, cette fois-ci, c'est le domaine dédié, donc vous pouvez rester sur l'Afrique. On va se replacer sur on va dire le 20 mai. Donc ça, c'est un graphe qui est intéressant, qu'on a vu quelques fois, qui décompose donc l'anomalie intrasaisonnière dans une composante à droite, là, associée à l'onde de Kelvin et à la MJO. Donc pour l'instant, on va se focaliser sur l'onde de Kelvin, c'est le vent à 850.
Donc c'est pareil, c'est les mêmes types de graphes que ce qu'a montré Moussa. Et donc si vous vous souvenez, dans le schéma conceptuel, quand l'onde de Kelvin arrive, on a une anomalie de vent d'est avant la convection, une anomalie de vent d'ouest à l'arrière et une zone de convergence au milieu. Donc là, typiquement, si vous voyez ma souris, c'est ce qu'on voit. Anomalie de vent d'est, anomalie de vent d'ouest et une zone de convergence. Donc ça, c'est le 20. Je vais avancer d'un jour et vous allez voir, là, cette anomalie va arriver ici. Vous voyez, elle se déplace vers l'est assez rapidement. Je me décale encore d'un jour, l'anomalie va se décaler ici. Encore une fois, on la suit. Donc à chaque fois que cette structure se déplace, ça génère de la convergence de basse couche et c'est propice à de l'activité convective. Donc typiquement, par exemple, là on est sur les RDC, le Cameroun, c'était le 23. Par exemple, ce que je vous propose, c'est de regarder les pluies qu'il y a eu le 23. Si je prends un autre onglet. Donc pour les observations, vous pouvez partir dans l'onglet Observations, Carte. Donc les cartes, on va sélectionner donc la date, on a dit du 21 si je ne me trompe pas. On était sur le 23, pardon. Donc sur le 23 plutôt. Le 23. Donc ça c'est le 23 mai. On sélectionne donc la pluie donc en champ journalier. Donc si vous avez ça, effectivement le 23 au niveau de l'Afrique centrale, vous avez un pic de convection. Et ça c'est la signature de l'onde de Kelvin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On est sur cette enveloppe-là, associée à la zone de convergence qui est ici. Donc ce champ de décomposition du vecteur vent, il est quand même très pratique pour essayer de voir ce que vous voyez sur votre station de travail lorsque vous avez les sorties modèles du vent 850. Là, on peut s'attendre par exemple à un renforcement du flux de mousson ou du flux d'ouest. Et sur l'anomalie intrasaisonnière, qui est tout à fait en haut à gauche, c'est ce qu'on retrouve. Une augmentation de l'anomalie de vent d'ouest. Est-ce que est-ce que c'est assez clair sur cet exemple d'utilisation? Donc, je vais vous montrer les mêmes produits pour la MJO maintenant. Intéressant. Avec- ouais. Donc, je vais vous prendre maintenant un cas de MJO. S'il n'y a pas de questions, je vais revenir pareil sur mon régulateur du départ, toujours pour pratiquer ce produit. Je me mets sur champ global, potentiel de vitesse à 200 sur la bande, disons 5 nord, 15 nord. Je zoome. Et donc, par exemple, sur la MJO, ce que je vous propose, c'est de prendre le cas qui a eu lieu en début de saison, là, qui était actif sur l'Afrique, on va dire, autour du 15 juin. Donc, je vais aller regarder les cartes du 15 juin grâce à ça. Donc, comment je la vois, la MJO, encore une fois, c'est les contours noirs ici, là, si vous voyez ma souris. Ça, c'est un contour de MJO. Euh, donc, vous voyez, donc, qui était assez actif entre la période, on va dire, sur l'Afrique du 15 au 14 juin ou au 22 juin. Donc, si je reviens sur les cartes, donc je peux commencer cette fois-ci de la même manière que tout à l'heure, par le potentiel de vitesse toujours. Ça charge. Donc, je vais me remettre sur on m'a dit sur le 15 juin, si je ne me trompe pas. Et on va sélectionner le bon domaine, donc on va se mettre en global et sélectionner la variable potentiel de vitesse, ici, à 2,5 hectopascal ici. Et je vais même me mettre un petit peu avant, en fait, je vois. Voilà. Je vais mettre, on va dire, 3 jours avant. OK. Donc toujours pareil, anomalie de potentiel de vitesse. Donc si vous regardez là, sur le champ total, bah, toujours pareil, sur l'Afrique en fait, c'est plutôt subsidant à grande échelle. Par contre, ce jour-là, on était déjà dans une anomalie de divergence d'altitude, donc plus favorable à la convection, moins subsidant que d'habitude, avec un contour de la MJO qui était déjà aux abords de l'Afrique. Donc si j'avance les échéances temporelles, cette fois-ci, on ne va pas se focaliser sur le contour bleu qui est de l'onde de Kelvin. On peut voir d'ailleurs qu'il y a Enfin, si, on peut d'ailleurs faire une remarque intéressante. Donc, le contour noir, qui va être le contour de l'MJO, il est actif sur l'Afrique. Vous voyez qu'on a un événement de MJO à l'échelle planétaire. Au même moment, à l'échelle du globe, on a combien? On a deux événements d'onde de Kelvin. Donc ça, typiquement, c'est le rapport qu'il y a entre l'échelle spatiale de l'onde de Kelvin et de l'MJO. Donc, si je me refocalise sur ce contour noir, qu'on est le 13 juin, le 14, le 15, le 16, vous voyez, ça avance très lentement, ça patine. Et donc, c'est vraiment la propriété des ondes de l'oscillation de Madden-Julian, c'est qu'elle avance pas vite. Et que par contre, une fois qu'elle est active, vous avez vu les couleurs changer sur le potentiel de vitesse, hein, donc le fond de couleur. Là, on est dans quelque chose de assez faible, entre -1 et 1.
quand la MJO se rapproche de Greenwich, là, on est en train de foncer les couleurs et de générer une divergence d'altitude marquée. Donc ça, et donc là, elle a tendance à patiner assez lentement et à se faire rattraper justement par une onde de Kelvin en bleu. Donc par rapport à la question de tout à l'heure, là, on a un bon exemple de MJO qui est en train d'arriver et un peu de s'écraser sur l'Afrique et qui se fait rattraper par une onde de Kelvin. Plus Ça, rapide. c'est Ouais. ouais, plus rapide. Je me mets quelques jours après. Donc, vous voyez, l'onde de Kelvin, donc là, c'est J+9, je vous remontre le jour de l'analyse. Ça, c'est le jour de l'analyse. Bah, vous voyez, l'onde de Kelvin, elle est bien très active. On la voit se déplacer. Et quasiment, vous voyez, il y a presque une onde de Kelvin qui est générée dans l'oscillation de Meden-Julian. Ça aussi, c'est très réaliste. En fait, le pic de convection qui va être dans la MJO peut générer des ondes. Les ondes sont générées comme ça, en fait. Donc, ce pic de convection va générer une onde de Kelvin à l'avant et une autre qui va être à l'arrière. Maintenant, Philippe, le contour en noir qui est à Oui, l'intérieur de celui qui est plus grand, il illustre l'intensité de oui. la MJO ou... Exactement. Merci de poser la question. Les contours sont marqués ici. Donc, vous voyez, ça, c'est la plage de couleur du potentiel de vitesse, 1, 3, 5, 7, en unité de potentiel de vitesse. Les contours sont tous les moins 1,5, moins 3, moins 5. Donc, ça veut dire que celui-là, il est à moins 1,5, celui-là est à moins 3. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en gros, quand on a plus de deux contours, c'est que c'est une onde bien marquée. Moins 3, et vous le voyez sur une anomalie totale qui est autour de moins 7, moins 10. Bah, d'une part, parce qu'il n'y a pas que la MJO qui était active, et qu'on récupère aussi la signature de la convection profonde. À l'inverse, au même moment, vous voyez là sur l'est de l'océan Pacifique, on a une super onde de Kelvin qui est en train d'arriver. Il y a un, 2, 3, 4 contours. Donc celle-là, Ouais. par exemple, on peut la suivre. On la suit longtemps. Et donc ça, c'est le 23 juin. Ben, on peut regarder par exemple le 23 juin ce qui s'est passé. Il y a des chances que l'onde de Kelvin ait été plus forte que ce qui est marqué ici. Le 23 juin, le 23 juin, l'onde de Kelvin, elle s'est fondue dans la MJO là. Elle a accéléré sur l'océan Indien. Donc toujours pareil, deux échelles assez différentes, des ondes de Kelvin qui vont très vite, qui peuvent rattraper la MJO et la traverser, et la MJO donc qui est une oscillation qui va impacter l'Afrique de l'Ouest pendant au moins une bonne semaine. Je vais repartir sur les mêmes champs que tout à l'heure, les champs vectoriels, dans carte filtrage onde équatoriale, juste pour vous montrer la tête de la MJO. Je me remets sur vent vecteur à 850 hectopascales sur domaine africain. Je vais sélectionner la date, du 15 juin ou 18 je crois. Voilà, je vais grossir. Euh, et donc la trace de la MJO, ici on a l'onde de Kelvin, ici on a l'oscillation de Magellan-Julian. Donc ce que vous voyez, on retrouve pareil ce dipôle à grande échelle d'anomalies de vent d'ouest, ici, au large de l'Afrique de l'Ouest, et d'anomalies de vent d'est plutôt sur l'Afrique australe. Donc ça, c'est une zone de convergence à grande échelle, à l'avant de la MJO. Donc ça, c'est un premier forçage de la MJO, qui est assez long. Donc ça veut dire que toute cette zone blanche là, c'est une zone de convergence. Et ça reprend finalement la trace en précipitation que Moussa a montré. Si vous vous souvenez, la trace en plus de la MJO, elle était très large. Elle était quasiment de la taille de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'on retrouve pour cette zone de convergence. L'anomalie de vent d'ouest, elle reste marquée pendant au moins, vous le voyez, là, les échéances que je passe, c'est 9 jours. Si je reviens au trait d'analyse, on commence, l'anomalie de vent d'ouest, elle est sur la Guinée, on va dire, Libéria. Et en fait, au bout de 9 jours, cette zone est toujours en anomalie de vent d'ouest. D'accord? Donc c'est vraiment l'échelle caractéristique d'une MJO, c'est ça, c'est 1 à 2 semaines sur l'Afrique. Et c'est aussi pour ça que ça impacte les pluies hebdomadaires de manière conséquente. Moi, je pense que je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. Euh, Est-ce que vous avez des questions ou je peux revenir sur d'autres points? Ouais, Philippe, j'ai peut-être une question. Alors, je ne sais pas si elle est judicieuse. Tu parlais de la MJO qui restait bloquée sur l'Afrique. Et on a vu tout à l'heure une Kelvin arriver. Et Oui. tu parlais d'une prolongation de la MJO qui démarre. On voit plus la Kelvin, mais la MJO est projetée. En termes d'ondes, est-ce qu'il y a entre guillemets, des interactions? Est-ce qu'on peut dire qu'une Kelvin qui arrive sur une MJO contribue au déplacement de la MJO ou vraiment Ouais, esprit. je vois ce que tu veux dire. Bah, ce qu'on peut voir, par exemple, on peut regarder les champs de vent, là. L'exemple que je vous montrais, là, qui était donc cette MJO active, en bas à droite. Juste en haut, là, vous avez la contribution des ondes de Kelvin.
Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que donc, dans cette zone de convergence de grande échelle de la MJO, il y a une zone de convergence de basse couche associée à l'onde de Kelvin. On la voit ici, là, j'espère que vous la voyez. Mhm. Et à l'inverse, une zone de divergence. Donc en fait, cette zone, elle est couplée. Vous voyez, elle va plus vite effectivement que la MJO. Par contre, c'est sûr qu'elle renforce cette convergence de grande échelle et que sans doute, elle déstabilise quand même l'atmosphère à l'avant de la MJO et donc elle doit favoriser sa propagation. D'accord. L'interaction Kelvin-MJO est quand même, elle est assez complexe. On peut Mhm. pas en dire beaucoup plus, mais il y a pas mal ouais, il y a pas mal de recherches sur ça en fait, sur comment l'onde de Kelvin un peu éclaireuse à l'avant favorise-t-elle la propagation de la MJO et Ouais. comment la MJO, en modulant on va dire la convection à grande échelle, en favorisant à la fois la convergence et en augmentant l'humidité, comment elle favorise l'occurrence de la convection et elle peut générer des ondes à plus petite échelle. Je Ok, dirais que merci. c'est ouais, Ouais. merci. Une dernière remarque sur ça en fait, c'est que justement le mode d'action de la MJO et en particulier sur l'Afrique, c'est de favoriser la genèse et l'efficacité des ondes de plus petite échelle, Kelvin et ondes d'Est. Parce qu'on l'a vu, en fait, la signature en pluie est faible, et finalement, c'est la signature en dynamique qui, elle, va impacter les ondes de Kelvin et ondes d'Est qui va être forte. Donc c'est quelque chose à avoir en tête. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, Philippe Aliaga, donc de Météo France Guyane. Oui, Donc c'est la première fois que je me connecte, que j'assiste au cours. Bah, je voulais tout d'abord vous féliciter pour la qualité de vos présentations et la clarté du message de tous les intervenants, hein. C'est très très intéressant. Une petite question concernant la définition du terme intrasaisonnier. Tu parlais d'anomalie intrasaisonnière. Je oui, suppose que c'est une période de 3 mois centrée sur la date ouais. actuelle. Donc, C'est ça, hein? la- pas tout à fait. C'est-à-dire que ce qu'on appelle intrasaisonnier, c'est vraiment toutes les périodes qui sont au-delà du cycle diurne et inférieures à, on va dire, à 90 jours ou 120 jours, donc 3 à 4 mois. D'accord. Et donc, bah, vu de chez moi, bien évidemment, nous, on a un intérêt particulier sur l'activité, enfin notamment ce qu'on appelle les ondes d'Est, Oui, donc qui sortent d'Afrique, qui vont traverser le bassin atlantique et susceptibles éventuellement d'évoluer en cyclogénèse. Donc actuellement, c'est très actif sur le bassin puisqu'on a trois voire quatre ondes tropicales, oui. dont une a présenté quelques menaces, mais bon, sans conséquence. Et donc ma question, c'est est-ce qu'il y a des études sur la corrélation, bien évidemment, entre les différentes ondes et la fréquence de sortie des ondes d'Est? Et est-ce qu'il y a une onde qui a plus de poids que d'autres? Par exemple, est-ce qu'une MJO présente sur l'Afrique va faciliter et accélérer la sortie des ondes d'Est sur le bassin atlantique? Oui, merci. Merci pour les retours et merci pour la question. La réponse est oui. Celles qui sont bien documentées, c'est clairement justement les ondes de Kelvin et la MJO, et surtout les ondes de Kelvin. Si je vous prends un Ove-Müller, donc je ne sais pas si vous pratiquez les Ove-Müller, mais nous on pratique pas mal. Euh, bon, mettons sur ça. Donc on a dit sur votre bande actuellement là. Alors, en gros, au passage d'une onde de Kelvin, donc là je me suis mis, c'est la date du jour. Donc celle-là par exemple, ou bien celle-là. Qui est en bleu ici, hein, vous allez voir passer plusieurs traits verts qui vont couper. Et donc ces traits verts qui vont couper, ce sont des ondes d'est. Donc ce qui est documenté dans la littérature, c'est que le passage d'une onde d'est, pardon, le passage d'une onde de Kelvin, à la fois par sa modulation sur l'activité convective et par sa modulation du jet d'est africain, est propice à la genèse d'un train d'onde d'est. Donc une à trois ondes d'est. Donc c'est intéressant. En général, c'est quand même quand c'est un train d'onde d'est, ça veut dire qu'il y a au moins la deuxième ou la troisième qui va être assez vigoureuse pour sortir de l'Afrique et impacter l'océan Atlantique. Donc, je dirais, c'est principalement ce que je monitorerai en premier, c'est ça, c'est l'activité des ondes de Kelvin sur l'Afrique, parce qu'il y en a beaucoup et souvent, et les sorties d'ondes d'est correspondantes. C'est également vrai pour la MJO, mais avec une période un peu plus large. C'est-à-dire que la MJO va plutôt impacter, on va dire, une semaine d'activité accrue d'ondes d'est. Pour l'onde de Kelvin, je dirais qu'on peut quasiment identifier 2 jours favorables à la genèse d'une onde d'est et à la propagation de cette onde d'est. Et donc Sur ça, si vous voulez. ouais, sur l'exemple qui est présenté là, donc bah, si on fait une petite prévision, ça donne quoi? Donc il y a une onde de Kelvin là qui
qui circulent, Ouais. c'est ça? Donc là, il y a une onde de Kelvin qui est en train de sortir. Là, on peut s'attendre à au moins une onde d'est. Par contre, c'est vrai qu'on est dans une phase, donc c'est là où ça devient complexe, hein. On est dans une phase négative de la MJO, en pointillé là, qui elle est pas Mhm. favorable à la genèse d'onde d'est. Donc là, on en voit au moins une qui part en potentiel de vitesse. Donc sachant que le potentiel de vitesse, c'est pas le paramètre sur lequel les ondes d'est sont plus marquées. Pour ça, je partirai sur le graphe de droite, donc qui est l'eau précipitable. Le graphe de droite, si on le zoome, je ne sais pas si le zoom marche pour vous. Oui, oui. Donc si on le zoome, donc les plages de couleur bleu-vert sont des ondes d'est. Donc là, typiquement, bah, il y en a une qui est en train de passer sur l'Atlantique, justement, chez vous. Il y en a une deuxième qui est en train de se générer, visiblement, et qui va sortir sur l'Atlantique ben, au courant début juillet, autour du 7. Et on en voit même une troisième. Donc l'eau précipitable est assez adaptée, en fait, pour bien suivre les ondes d'est, au moins sur l'Afrique, et c'est le cas sur l'Atlantique tropical. Après, pour ce qui est du suivi d'ondes d'est, on anticipe un peu le cours, mais je vous le montre quand même. Je crois que vous avez des problèmes d'accès au site Misval, hein, donc ça c'est en train de se régler. Mais donc si on se met sur le domaine atlantique, il y a quand même des paramètres intéressants qui sont le vent méridien intégré et donc l'eau précipitable. Sur le vent méridien intégré, bah, ça c'est la carte du jour. Si vous faites défiler, donc c'est les alternances finalement entre flux de basse couche de sud et de nord. Donc vous allez voir bon, on voit déjà en fait ce train d'onde là qui est actif avec du vent de sud, vent de nord, vent de sud, vent de nord. Donc vous allez voir se propager ces anomalies vers l'ouest, c'est ce qu'on voit ici, avec donc un Talweg qui serait là, un maximum de tourbillon qui est centré ici. Donc comme vous dites, effectivement, c'est assez actif, hein. Il y en a une première qui vient de passer, il y en a une deuxième qui arrive dans la foulée, et une troisième qui devrait arriver, donc ça doit être celle qu'on a vu arriver autour du 6-7. Ça, c'est un paramètre intéressant pour repérer les zones de Talweg. Euh, je pense, si vous voulez, je peux vous, histoire de garder le cours focalisé sur la MJO et la Kelvin, je peux vous envoyer un mail avec les différents produits et paramètres à regarder, si ça vous va. Après, donc tu disais que le sujet sera évoqué lors de prochaines formations. Ouais, la prochaine session, c'est Onde de Rossby, basse fréquence. La suivante, ça sera animé par Jean-Philippe Lafoy, ça sera sur les ondes d'Est. D'accord. Donc là, on pourra avoir une idée sur ça. Hmm. Et j'en profite malgré tout pour faire un peu de pub aussi pour ce qu'on a écrit. Donc, sur la partie documentation, si vous allez dans Objets météorologiques, il y a un onglet dédié aux ondes d'Est et aux ondes équatoriales. Donc, si vous cliquez sur ça, c'est assez riche. Il y a la structure des ondes sur l'Afrique, les caractéristiques. Et je me suis trompé. Donc ça, c'est sur la partie onde, on va dire, contenu scientifique. Si je remonte d'un cran et que je clique sur paramètres et produits à maîtriser, vous avez justement tourbillon barotrope précisément sur la couche. Donc ces deux produits-là, ils sont d'intérêt pour vous. Je vous invite à les consulter. Ils sont applicables sur l'Afrique, c'est là où on repère les vortex bien marqués. Et ils sont aussi applicables sur l'Atlantique. Donc Jean-Philippe a pris un cas justement du cyclone Larry, où justement on avait un beau cas de vortex qui se formait, avec un point rouge ici. Donc ça sera d'intérêt pour vous. Euh, Je tenterai une petite question, mais bon, je m'écarte peut-être un petit peu du sujet du jour. Enfin, vous me dites si c'est pas possible de répondre. L'ENSO, est-ce que vous le traitez là, dans le cadre des différentes ondes? Euh, oui, oui. Donc, en fait, c'est pas totalement le sujet dans le sens où c'est une partie importante de la variabilité. Juste, je vais revenir à l'accès au produit. Ça me permet aussi de faire visiter le site. La manière dont c'est traité, il y a deux aspects. Donc, si on va dans l'onglet prévision subsaisonnière, il y a un onglet qui est basse fréquence et prévision CFS. Là-dedans, il y a des indices de l'ENSO. L'autre endroit où c'est traité, c'est dans les cartes. Donc, je vais vous montrer le premier. Pour les cartes, c'est ici, indice océanique. Donc là, ça renvoie directement sur le site du BOM, le centre australien. Et vous avez par exemple les indices de prévision de l'ENSO. Donc actuellement, on est dans une lignée assez affirmée, donc les modèles sont assez cohérents sur le sujet. Ça, c'est pour l'aspect indice grande échelle. Si on se remet sur la partie plus MISVA, si on clique dans carte, de la même manière que tout à l'heure, et que je clique dans global, bah, je vais prendre le même paramètre que celui que j'ai décrit. Donc potentiel de vitesse à 200, la carte du jour. Ce que je vous montre ici, c'est toujours la même chose. Et je vais juste zoomer sur la légende ici qui est un petit peu coupée. Vous voyez, chaque trait de couleur, chaque contour de couleur est une onde. TD pour onde d'est, MRG, Kelvin, Rossby, MJO. Et le trait qui est un petit peu coupé là, c'est low pour low frequency. Donc ça, c'est les anomalies à basse fréquence qui sont associées à ENSO justement et qu'on va retrouver en contour violet. Donc ce contour violet, actuellement, donc c'est au-delà, si vous regardez tous les jours, il bouge pas, hein.
où il bouge très peu, plutôt en intensité. Si vous regardez, il est plutôt fort sur l'Indien. Il y a un pôle assez actif sur on va dire sur le Sénégal, Sénégal-Guinée. Et après, il y a quelque chose d'assez subsidant sur la partie Pacifique Est, qui est la trace de la Niña. Donc c'est aussi comme ça qu'on le regarde. On regarde l'activité ondulatoire, propagative, à l'échelle subsaisonnière, et ce qui est en place en termes de stationnarité et de dipôle basse fréquence. Le sujet sera développé dans le cadre de cette formation? Oui, la semaine prochaine, Oui, ça. Donc ça, c'est d'accord, moi qui m'en ok. occupe. Je développerai donc compte de Rossby et basse fréquence. Ok. Bon, ben, je garde mes questions pour la semaine prochaine. Ben, merci en tout cas de toutes les Merci. réponses. De rien. D'autres questions? Si on se laisse 5 dernières minutes pour clôturer. Philippe, Oui. une fois tu nous as un peu montré la combinaison de ces différentes zones-là qui peuvent donner des événements extrêmes. Oui. Je ne sais pas si cette slide-là est... Vous l'avez? Ce serait bien de revenir rapidement sur ça. Là, je suis pas sur mon ordinateur de boulot, je l'ai pas sous la main. Je peux vous montrer un exemple concret, si vous voulez. C'est bon, oui. C'est bon. Sachant que Et là, ça sera développé en septembre aussi. Il y a un cours dédié à ça. ah, c'est bon alors. C'est bon. On C'est va bon? patienter d'ici ça. Mais Oui, oui. la seule chose que je peux montrer, tu as posé la question, donc au moins, il y a quand même des configurations d'ondes qui sont identifiées comme favorisant les extrêmes de pluie. Ce qu'a Ouais, montré ouais, Moussa la tout à l'heure, c'est... combinaison parfaite, quoi. Ouais. Je sais pas si je vais avoir tous les diagnostics sous la main. J'ai pas envie de revenir sur l'ancien site Misva. Si, c'est bon. Global. Hop. Donc justement sur le potentiel de vitesse. Donc l'année dernière, il n'y avait pas des masses, mais donc une configuration qui était appropriée sur le potentiel de vitesse. Globalement, le potentiel de vitesse, quand c'est très bleu ou vert, selon comment on le voit, quand c'est bien marqué, c'est une phase très active de convection. À quoi ça peut être associé? Ça peut être associé soit à une onde extrêmement marquée, comme celle-là par exemple qu'on voit passer, une onde de Kelvin bien marquée l'année dernière. Au passage, d'ailleurs, vous voyez que sur cette onde de Kelvin bien marquée, on a des traits verts qui passent. Là, c'est la genèse des ondes d'Est dont je viens de parler. Donc ça, c'est une possibilité. Une onde très marquée qui participe au potentiel de vitesse à 200 et derrière qui peut favoriser de la convection forte, voire extrême. Deuxième situation qu'on voit pas forcément extrêmement bien là, mais on peut dire ici un tout petit peu. Si vous regardez ici, donc ici on a une contribution de la MJO en noir là, une contribution d'une onde rouge qui est l'onde de Rossby et une contribution d'une onde d'Est. Et vous voyez en fait on a effectivement un noyau de potentiel de vitesse à 200 qui va être fort. C'est pas le cas le plus emblématique parce que je l'ai pas préparé. Mais par contre, tiens, effectivement, si on se décale, je vois qu'il y en a un qui est mieux ici. Si on se décale plus loin sur l'Atlantique, ça par contre, c'est le cas type qu'on regarde, un croisement d'ondes bien marqué. Donc une MJO très active, ici, une onde de Kelvin qui croise, enfin qui est insérée dans la MJO, une onde de Rossby qui va croiser cette onde de MJO, et sans doute de l'activité synoptique à l'intérieur. Et comme vous le voyez, là, on est dans des couleurs beaucoup plus foncées. Donc ce type de situation, de croisement d'ondes qui viennent de l'ouest et qui viennent de l'est, ça a été identifié comme très favorable aux extrêmes. Et donc ça fera l'objet d'une session à part le tour du 10 ou 1er septembre, si je ne me trompe pas. On peut dire que ça sera le mot de la fin. Euh, Oui. Philippe, une dernière suggestion. En cas d'événement extrême, comme ça s'est passé au Ghana et en Côte d'Ivoire dernièrement, Ouais. est-ce que vous nous faciliterez les deux cas pour voir concrètement ce qui s'est passé avec les différents diagnostics de MISVA? C'est un peu coupé, mais tu veux qu'on revienne sur ces cas-là, c'est ça? Non, non, non. En fait, s'il y a ces genres de cas qui arrivent, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble et revenir sur le cas précisément et voir ce qui s'est passé, quoi, avec les différents Ah oui, diagnostics bien de sûr. MISVA? Oui, oui, bah ça, je vais justement le proposer aussi à une des directions outre-mer de Météo France. Donc ça, clairement, la porte est ouverte pour ça, oui. Ça peut être sur le Sénégal ou ça peut être sur la Guinée, Côte d'Ivoire. Ça, je suis assez preneur, oui. Oui, Avec je plaisir. pense que même en Afrique centrale aussi, ils sont assez demandeurs. C'est vrai Oui. que MISVA se focalise surtout sur l'Afrique de l'Ouest. Mais Ouais. depuis l'atelier de N'Djamena, ils sont
il y en a de plus en plus quoi, qui s'intéressent à ces différents diagnostics de MISVA. Oui. Alors, sachant que pour aussi donner le contexte recherche, là, j'encadre une thèse qui a commencé, qui s'intéresse justement aux configurations d'ondes équatoriales favorables à un extrême sur la ceinture tropicale. Donc ça, on aura sans doute aussi un apport de cette thèse à l'échelle de l'Afrique en fait, au-delà de l'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et australe, Mm. euh, dans un contexte un peu plus général, on va dire. C'est bon. Mais on pourra vous solliciter quand même pour Oui, oui, des études de cas plus oui, approfondies. C'est oui. bon, Ben, merci. on peut imaginer faire soit faire un peu de travail à distance, soit organiser un stage quelque part pour travailler sur ça. Ou justement de Ouais, travailler grâce au site et refaire du rejeu. ouais. Déjà, je peux dire qu'on a la nostalgie du CNRM. Ah oui, la nostalgie toulousaine, hein, ça fait. Vivement le retour des séjours. Voilà. Oui, mais c'est Alors, entendu. en tout cas, merci. Merci pour tout le soutien que vous nous apportez. Eh ben, de rien. Écoutez, c'est partagé. Plaisir à Merci partager. beaucoup. Alors, Oui, on se voit de la langue Burkina. oui. Bonjour, Oui, Consuelo. effectivement, bonjour. Philippe. Ce que Papa Ngo dit, je pense que ce serait vraiment très important parce que c'est vraiment bien d'apprendre déjà des expériences déjà passées. Surtout en Côte d'Ivoire, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de dégâts ces derniers jours. Alors, si on arrive vraiment à trouver les paramètres qui ont vraiment contribué à cela, ça va beaucoup nous aider, nous aussi, au Burkina, pour peut-être cette saison ou peut-être les saisons à venir, quoi. Bon. Oui. Je dirais, à la différence de la Côte d'Ivoire, le Burkina, c'est presque le cas qu'on connaît le mieux là. Donc, je partagerai volontiers Ouais, à la fois sur le cas d'étude qui a été documenté là, sur le cas du 1er septembre 2009. 2009. Et moi, de Ouais, mon côté, là, je finalise une étude, un article sur un aspect statistique autour de ça, donc qui quand même contribuera pas mal à vous éclairer sur ça. ok. Ouais, ok. Donc, merci déjà et on attend impatiemment la sortie de l'article. Ok, merci. Il faudrait peut-être les inscrire dans le calendrier, Philippe, les études de cas là. Euh, ouais, c'est-à-dire, tu penses à quoi? Disons les jeudis qu'on a programmés. Ah oui, dans la formation. Voilà, voilà, Oui, voilà. oui, on peut, oui. Ouais. Après, sur le cas de Côte d'Ivoire, Guinée, quand même, celui-là, il était plutôt bien anticipé, non? Enfin, pour avoir contribué au briefing. Effectivement, oui. Mais le cas de Ouaga, par exemple, ce serait bien de revenir dessus. Ouais, ouais, bien sûr. Ben Ouais. oui, oui, ok. On peut les insérer dans la documentation ou faire une formation. Ça me permet de vous représenter le planning, hein. Donc on en est là. Donc jeudi Ouais. 30 juin, Onde Est. Donc il y a une partie qui va être dédiée donc la semaine prochaine, Onde Rosby et basse fréquence. Ensuite deux sessions par Jean-Philippe sur Onde Est africaine et convection. Donc une session dédiée aux extrêmes, donc ça peut être là qu'on en parle. Mais là je pensais faire ça de manière plus générale. Mais si vous me donnez des dates, je peux regarder en avance des dates pour donner des exemples de vos différents pays. Donc ça sera le 1er septembre. Le 8, donc, une partie sur les Waza et les Anasig par Nicolas Chaplon. Et donc le 15, Moussa qui représentera ses travaux. Donc Moussa, il sera au CNRM sur cette période. Et donc il présentera les travaux autour de la variabilité interannuelle et des extrêmes de pluie. Donc éventuellement, on peut faire une dernière session, oui. Je voudrais pas non plus en multiplier, mais donc faire une dernière session sur des études de cas. Si vous nous envoyez des dates avant, on peut travailler dessus. Ça vous irait ça? Ouais, c'est super. Je pense que chacun d'entre nous a eu des cas vraiment extrêmes. Peut-être qu'on peut en sélectionner quelques-uns et l'étudier en profondeur. Oui. Je vous avoue que pour Ouais. l'instant, ça m'arrangerait si c'était des cas sur soit cette année, soit l'année dernière, qu'on n'a pas encore migré toutes les années sur MISVA. Ah, Justement, fine. j'allais Donc même si c'est proposer cela. Au- 2021, au- au- 2022, ça serait super. J'allais proposer que si cela va sur une date après les différentes formations là, peut-être pratiquement en fin septembre ou début octobre, j'aurais proposé qu'on sélectionne vraiment des cas qui vont aussi se passer au cours de cette saison. Voilà, s'il y en a eu, et ou pas, on peut prendre les cas de l'année passée. Je préférais à la limite qu'on prenne directement, en fait, vu la date que ça sera, vu la date que ça sera, je pense que, en tout cas, moi personnellement, j'aurais du mal à me bloquer beaucoup de temps pour faire, disons, 10 cas d'études.
Donc si on se place sur 2021 sur laquelle on est déjà un petit peu revenu et qu'on a en tête, c'est plus facile et ça sera aussi instructif. Peut-être sur le retour sur la saison 2022, j'aime autant faire une réunion dédiée un peu plus tard dans l'année. Donc si vous Ah, voulez bien donc, partir sur des cas de 2021 que vous avez documentés, euh, ça il sera plus n'y a facile. pas de souci. Ok, ben Et merci. aussi, Très bonne je voulais suggestion. poser une question là, Philippe. Oui, J'ai remarqué que les cas d'études qui sont sur le site là, le site l'ISWA ici, oui. apparemment, on peut pas accéder. On peut pas Euh, accéder. Je sais pas ceux-là, si là? tu peux regarder. Oui, cas d'études. Ceux-là, normalement, tu peux y accéder, les trois, là. Voilà. C'est ça. Mais par exemple, le cas de K4 là, on peut pas. Attends, list of studies. Ça, c'est les cas qu'il y a de disponibles. Donc, ils sont pas tous actifs. On va les mettre d'ici peu. Pour l'instant, il y en a Ah, trois. d'accord. Donc, il y a ceux-là. Les trois autres, on va les charger d'ici peu. Ça sera pas sous forme interactive comme ça sera sans doute sous forme de documents PowerPoint Ok, ou Office. d'accord. Merci. De rien. Donc, j'ai bien noté le retour. Merci d'ailleurs. Donc, ajouter une session sur les cas d'études. Donc, sur 2021. Donc, je vous invite moi, je ferai passer le mot par email pour avoir plusieurs cas. De manière à un peu pratiquer ces produits-là sur des cas qui sont déjà produits et qui vous intéressent. D'accord. Bon, c'est bien, on n'a pas perdu trop de monde en route, on est toujours 25-30. Merci de votre disponibilité, de votre assiduité. Je vais en rester là de mon côté et je vous dis à la semaine prochaine. Et merci à toi et à Moussa ainsi qu'aux autres là-bas pour vraiment tous les efforts. Ouais, ben Merci merci. encore. Merci encore également à Moussa d'avoir accepté de faire ce cours-là et de joindre la communauté MISVA. Je pense que c'est important d'ailleurs que ce soit aussi des scientifiques régionaux qui s'approprient tout ça. Donc, vraiment un grand merci à lui. Bon, merci de rien. Merci aussi à vous pour l'invitation. Ok, merci. Allez, à bientôt. Merci. Au revoir. Si, au revoir. Allez, bye.